Je m'appelle Kemoko Matondo Gaël, fils de monsieur Kemoko Joseph et de madame Ntimba Anne. Je suis le dernier de 4 enfants et j'ai 2 enfants. J'ai fait l'enseignement général. Ma spécialité après l'enseignement général, on se porte bien, on est ensemble avec les frères, on s'appelle. C'est vrai que chacun maintenant chez lui, parce que chacun loue. Il y a le grand frère qui est à Pointe-Noire. Ça va, l'ambiance se porte bien. J'ai fait mon école primaire, j'ai commencé ici à l'école de Mukondo, parce qu'à l'époque on vivait à Mukondo. J'ai fait début dans CP2 jusqu'en CE2. Après, je suis allé au village où j'ai fait CM1 et début CM2. Je suis venu à Brazzaville, j'ai continué CM2. Là au CG, non, à l'école primaire de Nkundingwaka, la Sorbonne. Après, je suis allé au Dominique Batekolo, vers Matour. C'est là où j'ai fait 5e jusqu'à 3e. Et j'ai continué mon 3e au lycée L'Amitié. Et de là, je suis allé au lycée Savorgnan de Brazza, où je suis arrivé jusqu'en première et terminale au lycée Chaminade. Pour entreprendre, c'est comme je peux dire, c'était dans notre ADN. Hein. Ce qui est avec, quand on était petit, je vendais du pétrole. Et maman nous a beaucoup soutenus avec l'activité agricole, le maraîchage. Et donc on partait l'aider. Et de là, j'avais déjà le goût de l'agriculture. Mais moi, je me disais, quand je regardais maman, je me disais, le maraîchage, c'est bon, mais c'était pénible. Je dois chercher quelque chose dans lequel je veux m'identifier. Et pendant ce temps, je continuais voilà, mes études. Et quand j'ai manqué le bac à 2 reprises, c'est là où je suis allé faire informatique. Mais après, là-bas, je continuais toujours à faire mes recherches sur l'agriculture. Une fois, je suis tombé sur la papaye. On avait mangé la papaye à la maison. C'était pour la première fois que j'avais vu une papaye de chair rouge. Et ça m'avait interpellé. Je me suis dit, bien, tiens, comme je cherche quelque chose où je veux me spécialiser ou m'identifier, donc ça sera pour moi voilà, une culture que je vais développer. Et pendant que je me lance là-dedans, je fais des recherches sur la papaye. Et je découvre aussi la papaye, c'est une plante médicinale dans d'autres pays. Et ça a beaucoup de vertus. Le fruit, en mangeant la papaye, ça vous apporte beaucoup des éléments nutritifs. Et ça vous évite aussi, tels que la colopathie, beaucoup de maux. Bon, ça c'est le côté nutritif. Bon, peut-être le mot qui est devenu un peu populaire. Sinon, entreprendre, c'est faire quelque chose pour te générer de l'argent. C'est-à-dire faire quelque chose qui va te permettre de changer ta vie, ta façon de vivre, dont aussi cette activité qui va aussi résoudre un problème. Et donc, entreprendre pour moi, c'est apporter une pierre à l'édifice. Et comme j'aime beaucoup cet adage d'un président américain qui disait ne te pose pas de questions, qu'est-ce que l'État fait pour moi, mais demande-toi plutôt qu'est-ce que tu peux faire pour l'État. Et donc quand je suis arrivé à ce point-là, moi je me posais toute la question, qu'est-ce que je peux faire pour ma société? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus? Et mes recherches m'ont conduit à travers la papaye que cette culture, l'État parmi les projets qu'il lance, ça n'existe pas la culture de la papaye. J'ai dit bon, pour moi ça sera un combat, une lutte que je veux mener. Et donc mon engagement dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup basé à rendre cette culture, c'est-à-dire vulgariser cette culture et permettre à ce que la papaye puisse être consommée par tout le monde à un faible coût. Au début, non, je suis parti dans l'autodidacte. Les cours de biologie à l'école, puisqu'il y a une partie qu'on regardait, c'était beaucoup plus en CM2, c'était gravé là-dedans, où on dit les conditions d'une bonne germination. Il y a une partie où on voit des plantes, des feuilles, on nous parle des limbes, des bestioles. Donc du coup,
Avec des recherches au lycée, avec l'internet, j'aime beaucoup lire aussi les trucs agricoles et voyant aussi l'expérience de maman. Donc, je suis parti comme ça, quelques notions que j'avais. Et c'est grâce à cette passion de la papaye, un jour je découvre cette ONG, l'association FOSIEP, qui était basée aussi dans mon quartier, où je suis allé les voir. Ils étaient en train de promouvoir aussi l'agriculture, mais dans la lutte contre l'exode rural. Donc eux, ils prenaient des jeunes qui sont au village, on leur formait et on leur dotait des équipements, ceux qui choisissaient l'élevage de poules, on leur donnait des poules, ceux qui choisissaient des cochons, on leur donnait des cochons. Donc, eux, c'était beaucoup plus les jeunes qui étaient dans des villages pour éviter qu'ils immigrent en ville. Et quand moi je me présente, je leur dis, bon, moi je fais déjà la culture de la papaye, voilà la production, je communique là-dessus. Donc ils étaient intéressés. Et c'est là où je suis allé maintenant faire ma formation en agro-pastoral pendant 4 mois, accéléré bien sûr. Et donc là-bas, j'ai appris et on m'a donné le certificat dans le secteur agricole. Mais j'avais déjà l'activité de la papaye que je faisais avant. Je vendais des plants, je faisais des traitements des plants qui étaient malades. Voilà, j'ai aidé les gens voilà, dans la plantation, etc. J'ai fait déjà mes prestations. Donc c'est comme ça où voilà, je suis rentré mes 2 pieds maintenant voilà, dans l'agriculture. Alors je peux prendre l'année 2012 où pour la première fois j'ai réuni 2 collègues que je leur ai partagé la vision où nous avons lancé, c'était 2 parcelles jumelées, donc 800 mètres carrés de papayers qu'on avait fait. Donc c'est là où j'ai pris carrément une casquette d'entrepreneur. Et parce que après, c'était la 2e fois que j'avais manqué le bac, j'avais dit bon stop, je ne vais plus continuer à aller faire le bac parce que depuis en classe de 3e, papa était déjà retraité. Donc du coup, c'était pas facile. Le grand frère qui me soutenait, j'avais aussi, je regardais son côté, lui aussi il avait d'autres besoins. Donc du coup, j'avais laissé les études pour me consacrer dans le monde entrepreneurial agricole. Et de là, je peux dire que j'avais pris maintenant conscience que je vais me focaliser là-dessus et c'est avec ça que je vais voilà, me développer, m'épanouir, faire ma petite famille, gérer tout ce que je peux avoir. Donc, avec les amis, on avait lancé ces champs, on a commencé à commercialiser la papaye. Et moi, j'avais plus de la vision de la chose, de l'activité, de l'entreprise. Et après un moment, on s'est détaché, chacun est parti suivre sa voie, sa passion. Eux aussi, ils avaient leur passion à eux, parce que c'est moi qui leur avais partagé ma passion à eux. C'est vrai qu'ils étaient embarqués, mais après un moment, ils étaient partis, je suis resté seul. Et j'ai continué ma voie dans les milieux aussi administratifs, dans des quêtes aussi, des formations. Et c'est comme ça où je suis tombé sur la fiche de formation à l'époque du ministre Dougaga de la jeunesse. Il y avait un projet de jeunes entrepreneurs où j'ai croisé M. Félix. Et donc j'ai postulé, j'étais retenu aussi. Donc j'ai fait la formation sur la gestion création d'entreprise. Et à partir de là, j'ai trouvé l'importance, j'ai vu l'importance des formations et que ne cesse aujourd'hui de continuer à postuler pour me former davantage. Donc sur la gestion des créations d'entreprise, sur les comptabilités, sur les marketing, et que j'encourage aussi d'autres jeunes, même si tu es autodidacte, mais de faire beaucoup aussi plus de formations, de postuler et d'apprendre sans cesse. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des mots pour expliquer ça, mais c'est une grande joie. C'est une grande joie, c'est quand vous apportez en plus, il y a un problème, c'est comme on dit, l'entrepreneur, c'est celui qui voit les difficultés, une opportunité. C'est vrai, il y a des slogans, des gens qui s'appellent, qui se nomment ou qui se déclarent entrepreneurs. Mais dans le fond, quand vous creusez, il n'y a rien. Entrepreneuriat, avant tout, c'est une passion. C'est quelque chose qui doit vous animer. Si vous n'avez pas un rêve qui fait battre votre cœur, c'est-à-dire votre existence n'a pas de sens. Donc vous devez avoir une cause que vous allez défendre. Pas seulement pour le bien financier, pas seulement matériel,
Mais cette joie, quand vous apportez un plus, quand vous voyez que la lutte ou la cause que vous menez, ça a donné des résultats, ça permet à d'autres personnes de devenir autonomes, de trouver la santé, voilà, de voir que l'initiative que vous avez mise en place a aidé autant de personnes. C'est une grande joie, c'est une fierté. Et moi, ça me fait vraiment énormément plaisir. Raison pour laquelle je ne cesse de communiquer, de passer par des médias, par des réseaux sociaux pour vulgariser cette culture. Parce qu'il y a autant à gagner là-dedans. Financièrement, nutritionnellement. Et la santé y est dedans. Alors, il y a beaucoup de vertus. Sur les 1000, je peux peut-être citer 2 ou 3. Mais sinon, il y en a énormes. Il y a même un bouquin que je suis en train de rédiger là-dessus. Nous allons prendre le cas, par exemple, des hémorroïdes, les colopathies. Alors, la papaye, avec sa douceur et ses éléments nutritifs, ça vous évite d'avoir des selles dures. D'ailleurs, c'est provoqué, les hémorroïdes et les colopathies sont provoqués par, les hémorroïdes sont provoqués par les selles dures. Et la papaye, quand vous consommez la papaye, vous allez au petit coin sans difficulté. Alors, sur la vitamine C, déjà, qui se trouve dans la papaye, la vitamine A pour les yeux, la vitamine C, on sait que c'est avec la vitamine C que l'organisme lutte contre les infections ou les maladies. Et donc, du coup, pour ne citer que cela, parce qu'il y a un exemple encore plus loin, si je pars de mon document, où le pape Jean-Paul II avait un problème avec la maladie d'Alzheimer, où le docteur lui avait recommandé de manger la papaye fermentée. Et ça, c'est dans le document que j'avais lu ça. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, les résultats étaient là. Pape Jean-Paul II. Et donc, la papaye est merveilleuse. Si nous prenons les feuilles jaunes, vous savez, si vous les prenez en infusion en thé avec du citron, ça vous soigne le palu. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester là, connaissant ses vertus, et garder ça pour moi. Et c'est là où j'ai dit, non, je dois communiquer là-dessus, permettre aux gens qu'ils découvrent ses vertus, ses valeurs, et sur le plan financier, ne parle même pas. Ça, je laisse les autres peut-être en dire. Sinon, ça sera peut-être de l'orgueil pour moi. Mais je pense que si vous tapez Google Gaël Papaye ou culture de la papaye au Congo, il vous renvoie chez moi. Et donc, je pense que ne fût-ce que ça dit beaucoup. Moi, c'est pas les honneurs. C'est comme je vous ai dit, je répète encore. C'est cette lutte-là, c'est cette valeur de promouvoir cette culture qui va enrichir beaucoup de gens. On parle de l'autonomie financière des jeunes. Voilà la culture qu'il faut. Si vous voulez, si on veut, nous les jeunes, qu'on devienne riches ou qu'on puisse s'en sortir avec notre cadre de vie où on peut subvenir à nos besoins, financer les cultures de papaye. Aider les jeunes à se lancer dans cette culture. Et moi, je suis là pour les formations, pour leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis ouvert. J'ai eu l'opportunité de présenter la culture au CCF, ce projet, grâce à M. Ndamba Josué, que je respecte et je salue. Il m'a aidé. Et quand nous avons présenté la culture au CCF, derrière, après 3 jours après, j'ai eu un appel où des gens au niveau de Pointe-Noire qui voulaient se former dans la culture de la papaye. Et donc, je suis allé à Pointe-Noire. Nous avons formé 13 personnes. Et c'était merveilleux. C'était vraiment formidable parce qu'ils ont dit, il y avait même le chef de secteur qui était là, qui a participé à la formation. Je vais vous-même partager les images. Ils ont dit, il y avait une maman, je me rappelle de ce qu'il m'avait dit, mais il avait dit ça en langue nationale, je vais répéter ces mots. Depuis Tam-Tam, ben Vanda ou à côté. Alors que la culture y aille, Vanda quoi où on peut s'enrichir. Vraiment, c'était merveilleux. Que Dieu vous bénisse de ce que vous faites, vraiment, allez de l'avant. Et donc, c'était comme si des gens, voilà,
un autre gars disait, c'est comme si ils étaient voilés et tu es venu nous montrer clairement que cette plante, on pouvait en tirer profit autant financièrement et nutritionnellement, même médicalement. Donc voilà, moi, c'était sans voix, j'étais content d'accomplir en fait cette mission, surtout de quitter Brazzaville, aller Pointe-Noire, loger, nourrir. Et donc c'était merveilleux. La grande vision est d'intégrer la culture de la papaye dans l'agenda culturel. Comme je vous ai dit, parmi les projets que l'État met en place de l'agriculture, il n'y a pas la culture de la papaye. Et donc si on peut intégrer cette culture, ça sera une bonne chose, que ça devienne un projet national. Alors la deuxième des choses, parce que quand ça va devenir un projet national, sur le marché, le prix va baisser et tout le monde, ça sera à la portée de tous. Donc la deuxième mission, c'est d'intégrer ce fruit dans l'assiette ou sinon dans les desserts des Congolais. Donc chaque Congolais, la papaye devienne un fruit prioritaire, sinon un premier fruit de choix pour les Congolais dans le dessert. Ça, c'est la deuxième des choses. Et sur le plan commercial, nous avons déjà des entreprises qui nous ont contactés. Ici, officiellement, je peux citer M. Bayo. M. Bayo, j'ai eu à lui rencontrer à travers un collègue à moi qui connaissait son fils. Et la demande de M. Bayo est à 50% de l'achat de la production. Et donc, je prends un exemple simple. Si on peut produire 1000 hectares, M. Bayo vous prend 500 hectares. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Et il me dit, je viens chercher ma papaye, quel que soit l'endroit où vous allez cultiver la papaye. Et donc, ça aussi, c'est un appel que je lance. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a une entreprise qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps, en place, qui est au Congo ici, qui m'a contacté pour 5 tonnes de papaye chaque semaine. 5 tonnes de papaye chaque semaine. En RDC, n'en parlons même pas. Il y a des sociétés qui nous ont contactés jusqu'en Chine. Et donc, le marché est énormément grand et en permanence. Des initiatives que je mène à communiquer là-dessus, Vox TV, Télé Congo, Radio Rural, chaîne Radio Micodec. Je pense que les autorités aussi écoutent ces chaînes-là ou ces canaux de communication. Et donc le message, je fais de mon mieux ce que je peux faire, communiquer et passer le message. Si mes contacts, c'est bien, je suis ouvert. Là où nous avons lancé, on est en train de préparer le projet qui est encore en coulisses à travers les apps. Pourquoi ne pas créer les apps de papaye, par exemple? Ou insérer les papayes dans ces apps. C'est des idées, c'est des projets. Les projets ne manquent pas. On a créé des apps, d'accord, mais on pouvait faire des apps de papayes avec les étudiants qui sortent des écoles agricoles. Après leur bac ou licence, ils deviennent comment? Ils sont abandonnés dans la nature. Ils vont encore faire des gels au nord, alors qu'ils ont appris, ils ont un métier déjà avec eux en main. Et si on peut récupérer ces étudiants-là, créer des apps de papaye, les insérer là-bas, parce qu'il n'y a pas seulement la papaye, vous avez vu les piments cayenne, il y a aussi les cultures associatives qu'on peut faire dans les champs des papayers. Donc ça aussi, c'est des initiatives. S'ils peuvent nous consulter, c'est bien, surtout qu'ils ont lancé l'année de la jeunesse. Donc il est grand temps aussi d'écouter les jeunes, de consulter les jeunes, d'aller vers les jeunes. Je pense que s'ils viennent vers nous, ben nous, ce n'est pas les projets qui en manquent. Nous sommes dans le district de Goma-Tete, à Lukanga, non loin voilà, de Nganga-Lungolo. Le Kanga, entre 1 et 2, le village ici s'appelle, parce que ce n'est pas des quartiers pour le moment, c'est encore des villages. Le village ici s'appelle Yayaka. Et de centre-ville jusqu'ici, c'est autour de 25 à 30 km. C'est pas loin. En véhicule, vous êtes autour de 20 minutes, 25 minutes. Peut-être la voie qui n'est plus en bon état. Mais sinon, c'est pas loin de la ville. Donc, ils peuvent venir toucher du doigt. Parce qu'il y en a qui me disent, bon, ouais, on t'entend parler, mais est-ce que voilà, les hectares sont où? Mais moi, je suis conscient, faire un hectare de papaye, ce que ça coûte. Donc voilà pourquoi, avec le moyen de bord, le peu que nous avons, nous faisons d'abord ce que vous êtes venu voir.
Et c'est pas facile avec l'autofinancement d'aller plus loin, surtout que c'est pas pour le moment mécanisé. Déjà le projet lui-même répond au dédain, vraiment au dédain et là-dedans. Et répondre voilà l'indépendance alimentaire, voilà la nourriture pour tous, avec la papaye on peut le faire. Voilà, il y a même le projet papaye pour tous. La FAO me connaît, je peux dire. J'ai une photo même, je crois sur mon profil Facebook. J'ai pris ça là-bas à FAO. La papaye que j'avais tenue là, c'est la représentante de la FAO qui avait acheté ça. Donc, on a présenté le projet partout. Il y a même d'autres responsables, des honorables, des ministres qui connaissent déjà le projet, qu'on ne peut même pas peut-être citer ici. Ils savent. On a écrit. Où est-ce qu'on n'a pas écrit? J'ai des retours, c'est-à-dire des accusés de réception. Donc, FAO, oui. Bon, s'il y a d'autres moyens qu'on peut atterrir chez eux plus facilement ou qui puissent être plus attentifs avec le projet, ben, si le moyen existe, ben, on peut utiliser ce moyen-là pour que peut-être qu'ils viennent ici. Il n'y a pas très longtemps, on a reçu les responsables, quelques membres ici du PNUD qui étaient arrivés ici. Ils ont observé, donc nous sommes là, ouverts à tout le monde. Les financements, oui, je les ai reçus. Le projet déjà du Japon à l'époque, on avait financé par le Japon de la jeunesse sur la formation, gestion et création d'entreprise. Oui, j'avais reçu le fonds. Ça, c'était au début. Et puis voilà, c'est ça qui m'avait poussé aussi à venir ici, chercher le site. Et il n'y a pas très longtemps, le projet PADEC. Oui, je suis lauréat du projet PADEC. Mais nos fonds a connu des soucis. Donc on n'a pas eu accès à tous nos fonds personnellement, moi et quelques amis, avec une structure là où nous avons connu des difficultés, on n'a pas pu retirer notre argent. Bon, bref, ça aussi, ça avait emboîté aussi, emboîté sur le projet. Des financements, oui, on en a reçu. Il n'y a pas très longtemps aussi, le motopompe que vous voyez, ça a été le fruit de ADPME. ADPME, il n'y a pas très longtemps, qu'il a soutenu aussi des jeunes entrepreneurs. Oui, je faisais partie aussi. Et donc, il fallait apporter 30% et de la somme et tout, etc. Donc, les financements arrivent, ça permet quand même d'avancer les subventions, ça permet aussi de faire venir les semences au niveau de l'Espagne pour que ça arrive ici. Je suis inscrit dans le... Oui, réglementé déjà au niveau du ministère de l'artisanat parce que j'ai fait la transformation aussi de la papaye. L'huile, confiture, les jus, les savons de papaye. Donc j'ai des papiers au niveau du ministère de l'artisanat. Maintenant, au niveau de ACPCE, là-bas, en ce net moment, je suis inscrit dans le projet Un jeune, une entreprise où on attend. J'ai participé aussi déjà à la formation. Donc on attend, je suis placé en deuxième tour où l'État est en train de financer à 75% des frais de constitution de l'entreprise. Donc là-bas aussi je suis positionné. Donc d'ici là, l'entreprise aura aussi des papiers donc, réglés au niveau administratif. Il y a déjà le partenariat qui est en vue. En dehors de que je sois membre de la structure dont préside M. Félix Mabiala, et on est en train de regarder en dehors de membres le partenariat qui va se faire entre l'entreprise et l'association. Il y a, pour le moment, il n'y a que cette association, mais d'autres associations m'ont contacté et on est en train d'attendre. Il y a également, j'ai écrit à GA, GAE, Génération Entrepreneur engagé, auto-entrepreneur, Génération Auto-entrepreneur. Je leur ai écrit dans le cadre aussi du partenariat. J'attends. J'ai écrit aussi à la fondation MTN pour le projet Papaye pour tous. Là aussi, j'attends. Donc, j'ai déposé, j'ai écrit. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, je ne veux pas garder cela pour moi seul. Et pour ça, nous faisons aussi ces doléances-là. S'ils réagissent, c'est bien. Pour que, ensemble, comme on dit, seul tu vas aller vite, mais ensemble, vous allez aller plus loin. Alors, sur le plan international, il y a M. Gis qui est là. Gildas, M. Gildas, c'est lui
pour le moment, qui est en train de représenter la structure au niveau de la France. Et c'est à travers lui que les semences de l'Europe nous parviennent. Et pour le moment, il y a une structure qu'on m'a parlé de Chambre de commerce de Canada-Afrique, que dans un bref peut-être délai d'ici peu, qu'on aura aussi un partenariat, on va regarder comment nous allons faire. Mais sur le plan international, si des structures qui appuient, qui encouragent les jeunes entrepreneurs africains existent, ben, ils seront le bienvenu. On ne va pas les fermer les portes. Nous sommes ouverts et pour le bien de l'Afrique. Ça sera une bonne chose. Et je pense qu'il n'y a que eux qui vont se fatiguer de la demande. Quand je fais Brazza Pointe-Noire, je vois des hectares vides qui sont là. Donc on peut couvrir ces hectares-là. Il suffit que l'État nous donne, nous autorise et nous accompagne à produire la papaye. Moi je pense que nous allons vraiment répondre à la demande. Répondre à la demande, oui. Nous avons maintenant l'expérience, nous avons l'expertise avec l'appui. Pourquoi je dis l'État? Parce qu'il va faciliter certains trucs, parce que certaines, il y a d'autres obstacles qu'on rencontre. Et si l'État voilà, se met debout, je pense qu'il n'y aura plus ces obstacles-là qui vont freiner aussi, qui freinent aussi la production, sinon le développement de ce secteur. Donc, nous allons répondre à cette demande-là, sans problème. Le rêve, c'est... moi, je pense que l'essentiel, c'est quand les gens comprennent la vision, l'objectif. Et quand les gens vont comprendre cela, je pense que si tous les Congolais voilà, comprennent l'importance, l'avantage ou la valeur de ce que cette culture ou ce fruit apporte, je serai représenté par ces milliers de Congolais, pas une seule personne. Donc l'objectif, c'est la compréhension de ce que vous faites, pas légué à une personne ou deux, mais de faire de sorte que les gens comprennent, ça vaut. Moi, je pense que c'est le meilleur héritage, quoi. Ce que je veux leur dire, c'est de oser. De oser et de ne pas avoir peur des difficultés. Moi, je traverse beaucoup de difficultés ici. C'est pas facile même dans des financements là pour figurer. Mais il faut croire et soyez positif. André, l'étudiant qui est là avec moi, il a osé. On s'est retrouvé au centre-ville à travers le masterclass de Tchon. Et il a entendu mon appel, où j'ai lancé l'appel. Il a saisi cette opportunité, il m'a appelé. Il quitte Kinsundi pour venir à Lukanga, tous les jours. Et donc, si vous êtes décidé, les difficultés ne représentent plus l'obstacle pour vous. Donc, osez, si vous avez une passion, allez-y, réalisez votre passion. Au bout de ça, il y a une récompense personnelle dans cette joie de réaliser ce que vous faites. Donc, vous aimez ce que vous faites et après, la reconnaissance vient après. Mais faites ça d'abord avec patience, avec amour, en apportant une solution. Moi, je pense que ceux qui hésitent encore, lancez-vous. Plus que tu hésites, plus que peut-être c'était une solution qui va sauver le Congo. Tu fais traîner aussi le Congo à une autre aussi façon. Donc, allez-y. Il y a deux jeunes qui sont à côté de vous. Si vous ne pouvez pas innover, soutenez l'autre qui est en train d'innover. Non, en tout cas, c'est pour la première fois que je découvre voilà, ce projet Jeunes Engagés. Déjà, ça dit tout, hein, ça dit tout, l'engagement des jeunes. Et c'est à travers M. Félix Mabiala que je découvre aussi le projet Jeunes Engagés, dont je suis fier, qui d'ici peu aussi, je pense que je serai partenaire de ce projet Jeunes Engagés. Le monde, c'est la diversification. Et ça, c'est un grand plaisir. Parce que
Même pour vendre la papaye, on doit communiquer. Là, actuellement, c'est le numérique, on communique. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui évoluent aussi dans des domaines différents, moi, je pense que si on se met ensemble, ça va devenir encore plus et on fera encore davantage. Parce que elle ou celui qui est dans la communication va communiquer sur la papaye, tel que ce que vous faites. Et celui qui est dans, par exemple, dans la santé ou dans l'autre domaine, la couture, par exemple, on va s'habiller, il y aura des tenues qui vont nous confectionner. Et donc, chacun peut évoluer dans son domaine qu'il maîtrise. Et si tous on se met ensemble, ça va faire une force. Ouais. J'encourage vraiment, j'encourage. Un grand merci à M. Félix Mabiala, qui est un ami, qui est un collègue entrepreneur, et un leader. Parce que les leaders, les gens pensent que c'est des hommes politiques. Non. Du moment où vous quittez chez vous, venir soutenir, voir votre collègue sur le champ d'action, c'est très fort. Ouais, c'est très fort, comme si on me partageait des millions. Ouais, ça peut peut-être faire rire, mais je sais ce que je dis. Et donc un grand merci à vous aussi, à travers le projet Un jeune engagé. Oui, il y a des jeunes qui s'engagent, qui sont là quelque part. Il faut aller faire des visibilités. Je vous félicite aussi ce que vous faites. Et à ceux qui peuvent soutenir des jeunes, auraient de nous pousser toujours dans la boisson, dans d'autres initiatives qui n'apportent que la destruction des jeunes. Et bien soutenez ces projets jeunes engagés, le projet de M. Félix, le projet de M. Gaël Papaye. Et derrière nous, comme je dis, derrière un jeune entrepreneur, brille toute une jeunesse. Et donc un grand merci. Et vous, les étudiants aussi, on vous attend. Bientôt, c'est les vacances. Le site est ouvert. Vous pouvez venir. On va vous recevoir pour des formations et les stages.